Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, et comme d'habitude, j'ai une petite chanson pour vous. Je m'en allais chercher des oies du côté Bourvil. de Oui, mais il chante quoi? À bicyclette. À bicyclette. En fait, c'est juste un test auditif avec vous. Ouais, j'adore Bourvil. Alors, Vous connaissez les cette chanson? oies, la Très bien, très bien. bicyclette, Eh ben, on va parler de bicyclette. basse-cour. Ah oui. Et on va parler de vélo pliable. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'avais un vélo pliable dans ma jeunesse. Oui, ah oui, les petits vélos un peu hauts avec un nom. Eh ben, vous savez, il y a des gens qui ont inventé ces vélos. Oui. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Oh là là, ça va être pour moi, ça je Oui. sens encore. Non, pour moi. Le vélo Bon, écoutez, pliable, inventé en 79. Avant cet affrontement, chère Clémentine, je vous laisse la parole, vous nous racontez des histoires dont vous seul avez le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un roi qui a pris la vague, lui aussi, le roi Henri VIII d'Angleterre qui embarque à bord du plus beau vaisseau de l'époque pour rencontrer en France le roi François Ier. Une rencontre entrée dans l'histoire sous le nom du camp du Drap d'Or. Bon, une rencontre bien connue de tous les écoliers français, mais dont on n'a pas forcément toujours en tête les détails, parce que ça a été quelque chose d'absolument grandiose, vraiment fantastique. Donc, rencontre qui se déroula du 7 au 24 juin 1520, ça n'était pas loin de Calais, et Calais, à l'époque, est en territoire anglais, et donc vraiment, en tout cas, ça a laissé un très grand souvenir, cette histoire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce fut la toute première visite officielle d'un roi d'Angleterre en France. Ensuite et surtout parce que cette rencontre fut entourée d'un faste absolument inouï, parce que les deux grands souverains, François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre, voulaient s'en mettre plein la vue, dirait-on aujourd'hui. C'était vraiment la réunion de je t'esbrouffe et tu m'esbrouffes. Alors, ils vont donc se rencontrer d'ailleurs dans un lieu qui porte bien son nom, au Val d'Orée, entre le château de Guînes, donc en territoire anglais, je le disais, et le château d'Ardres, en territoire français. Côté français, parce qu'il y a quand même un objectif, c'est une rencontre au sommet, donc côté français, le roi de France espère contrer le tout-puissant roi d'Espagne, Charles Quint, en s'alliant avec le roi d'Angleterre. Il y a d'ailleurs déjà un projet de mariage entre Marie Tudor, fille aînée d'Henri VIII, et François, fils aîné de François Ier. Et puis, François Ier aimerait aussi acheter Tournai, parce que Tournai appartient alors à l'Angleterre. Donc là, il faut se rencontrer et on va négocier sur ces différents points. Donc je le disais tout à l'heure, Henri s'embarque à bord du plus beau vaisseau de l'époque. Je me demande s'il y en a des représentations de ce vaisseau, l'Henri Grâce de Dieu. Les voiles sont de drap d'or et en haut des mâts flottent les longues oriflammes des Tudors. Vous imaginez qu'ils flottent au vent, toutes les couleurs. Qu'est-ce que ça devait être beau avec des voiles qui avaient des reflets d'or. Et tandis que ce monument, parce que c'est une sorte de... et pensez à un navire de projection de la Marine nationale, c'est une espèce de gros pavé qui flotte là, mais avec ses voiles d'or et ses gonfanons. Et tandis que ce monument arrive à Calais, François lui couche à Ardres et il a fait construire une vaste maison de toile où l'on va festoyer avec le roi d'Angleterre. Puis sont construites 300 à 400 tentes et pavillons. Tout est entoilé de draps d'or et d'argent. Et le pavillon où va dormir François Ier lui a été tendu de draps d'or naturellement. Là, ça semble être la base pour le campement. Doublé de velours bleu. Mais c'est absolument magnifique. Et surtout que Henri, de son côté, lui qui veut quand même être à peu près au niveau, là, du côté de son château de Guînes, il fait dresser 2000 tentes blanches destinées à sa suite, ainsi qu'une demeure en bois et en verre qui a été amenée par voie de mer toute faite. Et alors, le jeudi 7 juin, les deux rois se mettent en route l'un vers l'autre. François Ier, pas loin de 2 mètres quand même, superbe avec sa casaque de drap d'or et sur son bonnet des perles, des diamants, des émeraudes, des rubis. Henri, lui, est vêtu d'argent et de pourpre et il est entouré de 400 archers. Quand ils s'aperçoivent, les deux rois, alors surtout que ce sont 2 monuments tous les deux physiquement, ils éperonnent leur cheval et s'avancent l'un vers l'autre en se saluant du bonnet. Puis ils s'embrassent et s'accolent, font un saut de politesse. Alors quand ils arrivent devant la tente, non, après vous, non, je vous en prie, mais après vous, mais non. Alors ça dure un certain temps. Finalement, ils rentrent tous les deux parce que même le savoir qui va rentrer en premier, c'est quand même une question diplomatique majeure.
Bon, voilà, écoutez, on a bien mangé, bien bu dans de la vaisselle d'or et dans des tentes d'or. Le samedi 24 juin, les deux rois se séparent. Ils ont fait dépenser à leur peuple des sommes absolument ahurissantes. Mais quel est le bilan réel du camp du drap d'or? On se demande, parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent. Il y a un vague accord où il est question d'argent que François s'engage à verser à Henri. Quant au mariage entre les deux enfants des souverains, il se fera pas du tout, puisque François va épouser Marie Stuart et pas du tout Marie Tudor. Pire encore, en retour pour l'Angleterre, Henri VIII va rencontrer Charles Quint à Gravelines. L'entrevue là se passe très simplement. Il y a pas 2000 tentes en or. On se retrouve dans une bicoque et les deux souverains décident de se revoir et de parler ensemble de leur intérêt. Donc bilan du camp du drap d'or, 0. En gros, beaucoup de bruit pour rien. Le camp du drap d'or, mais ça devait être quand même très 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 beau. Vous auriez très aimé être impressionnant. invité. Oui. Oui, moi j'aurais apporté, je sais pas quoi, j'aurais apporté la vaisselle d'or. Tenez, monseigneur, vous prendrez bien un petit peu de... C'était caché. Merci beaucoup, Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.